Cette chanson de Youssou Ndour est symbolique pour le peuple sénégalais, symbolique pour une équipe qui s'est transcendée grâce à un état d'esprit infaillible et un mental hors norme. De Tony Silva à El Hadji Diouf, voici comment le Sénégal a écrit l'histoire en 2002. Avant de commencer, abonnez-vous et likez. Tout commence avec la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Mali. Le Cameroun, tenant du titre, est vu comme favori, ainsi que le Nigeria. Les Lions font leur entrée en liste le 26 janvier face à l'Égypte. Match très serré et difficile, mais Lamine Diatta sauve les Lions à la 82e minute. Victoire rebelote sur le même score 1-0 face à Zambie et encore une fois dans les arrêts de jeu à la 90e minute. Pour leur dernier match, les Lions sont accrochés par les Aigles de Carthage de la Tunisie, mais valident leur qualification, direction les quarts de finale. Les Lions s'imposent facilement face à la RDC 2-0 et rejoignent les Nigérians, les Camerounais et les Maliens pour le dernier gagne en demi-finale. Le Cameroun écrase les pays organisateurs, se hisse en finale, quant au Sénégal, qui disputait sa première demi-finale, joue un match difficile face aux Super Eagles du Nigeria. Un partout avec du but respectivement de Pape Moubo Diop, paix à son âme, et à Agaoua. Prolongation, but de Salif Diao, le pays est en extase. Le Sénégal est pour la première fois de son histoire en finale dans une compétition continentale. Nous sommes le 13 février 2002, à 15 h à Bamako. Le Cameroun, champion d'Afrique en titre, affronte le Sénégal, une nation dans son ascension. Le match est très serré, 0-0 partout. Dans les demi-temps, le chaleur du stade de 20 mars submergit les joueurs. Rien de se fait dans les prolongations. Les meilleurs buteurs des décisions, Patrick Mboma et El Hadji Diouf, sont muets. Place au tir au but. Wone, premier tireur, rate permettant à Koli de marquer 1-0 pour les Lions. Le deuxième tireur camerounais Sifo égalise avant que Fadiga ne marque 2-1. Laurent égalise 2-2, puis Faye rate donnant l'avantage aux Lions indomptables. Ils reprennent l'avantage par jeu le 3-2. El Hadji Diouf, le meilleur buteur, rate une nouvelle fois. Pas de panique, Hugo Bersong voit sa frappe partir de l'eau. Maintenant, la balle est au camp des Lions de la Teranga. Ali Cissé, le capitaine, s'élance et la suite, vous la connaissez. Ce fut tout pour le Sénégal, mais le bilan est positif. Le gardien, Tony Silva et la vedette El Hadji Diouf sont dans l'équipe type de Mali 2002. Après une bonne reconstruction, les hommes de Bruno Metsu s'envolent pour la Corée et le Japon et sont en confiance. Rares sont les années s'il y a CAN et Coupe du Monde. 2002 en était un. Le Sénégal est dans le groupe A avec le Danemark, la France championne du monde en titre, et l'Uruguay. Pour le match des Bleus, nous estiment carrément les Lions. Un manque de respect total qui pousse El Hadji Diouf et ses partenaires à réagir. 30e minute, débordement d'El Hadji Diouf, centre au but de Pape Moubo Diop. Qui ont perdu leur vedette Zidane, les ratés et les barres transversales de Trezeguet s'enchaînent. Fin du match, le Sénégal réalise l'exploit. Le pays est en extase, en euphorie. Le Sénégal sort deuxième de son groupe avec 7 points après avoir été accroché par l'Uruguay et avoir cherché le match nul face au Danemark. Les Lions se révèlent et étonnent le monde entier. Direction les 8e. Face à la Suède du jeune Zlatan Ibrahimovic, de Larsen et consort. Le Sénégal est même mené par la Suède à la 11e minute, mais ce jour-là, il y avait Henri Camara. Égalisation de sa part sur une passe de la Diouf juste avant la mi-temps. Les deux équipes se neutralisent et placent aux prolongations. À cette époque, il y avait ce but qui anéantissait l'espoir de toute une équipe. Ce but qui détruisait une montagne de travail. Trezeguet le connaît très bien. Et c'est le but en or. 104e minute, le Sénégal est en quart de finale pour sa première participation en Coupe du Monde, devenant la deuxième nation après le Cameroun en 90. Place au quart de finale, le grand Brésil, la surprenante Corée du Sud, la majestueuse Allemagne valide leur ticket pour les demi-finales. Il reste le duel entre le Sénégal et la Turquie. Match très serré, malgré des individualités peu convaincantes. Place aux prolongations juste avant la mi-temps de celle-là. Ce but fatal revenait, mais cette fois, c'était désavantageux pour les Lions. Le Sénégal est éliminé. Les Lions braves sont reconnus maintenant par le monde entier pour leur splendide prestation. Ils terminent 7e du mondial et sort par la grande porte. Alors qu'aujourd'hui le Sénégal est la deuxième nation africaine la plus classée, les Lions sont les rois d'Afrique, champions d'Afrique chez les seniors, chez les U20, mais aussi de la CHAN et du beach soccer. Juste pour dire que c'est cette épopée de 2002 qui a inspiré et a éclairé le chemin du Sénégal d'aujourd'hui. Je vous laisse avec cette magnifique chanson de Youssou Ndour et on se retrouve demain pour le nouveau concept Face à Face.